Alors en attendant que mon ordinateur s'allume, l'un d'entre vous m'a fait passer une question sur le fait que j'ai dit dans un de mes cours que, mine de rien, tout le monde ne pouvait pas être philosophe. Et que comme on vous demande de passer par de la philosophie pour faire de la théo pour certains, ceci impliquant cela, ça fait que tout le monde ne peut pas être théologien. Et je maintiens un peu ce que j'ai dit. C'est-à-dire que malheureusement, je pense que nous ne sommes pas tous faits pour... quand je dis pas tous faits, n'y voyez pas de destin et ce genre de choses. Justement, je ne suis pas du tout dans cette perspective-là. Mais nous n'avons pas tous les mêmes dispositions. D'une part pour être philosophe, d'autre part par rapport à la vie intellectuelle, et enfin par rapport à notre vie passionnelle et psychologique. Et on peut avoir été aussi blessé dans notre vie, affectivement, sur plein d'aspects, et qui peuvent être des freins, et on va le voir, des freins à la vocation philosophique. Et c'est pas grave. Vous voyez, il y a des gens qui aimeraient énormément être des grands sportifs, mais ils se sont blessés et ils ne peuvent pas l'être. Ou alors ils n'ont pas les capacités physiques pour pouvoir l'être. C'est pas grave. Je veux dire, faut pas s'en inquiéter. Aujourd'hui, et pour, je pense, la prochaine séance aussi, puisque c'était une grosse séance aujourd'hui, je vous avais dit qu'il fallait arriver en forme. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Pour bien vous disposer, c'est-à-dire pour bien faire monter la colère, non je plaisante, c'est un truc que je supporte pas, justement c'est ça, c'est le fait d'arriver en retard et les retards. Mais je voulais aborder avec vous la première épreuve du philosophe. La première épreuve que la personne qui va se lancer dans la philosophie va éprouver. Cette première épreuve, elle est relative à la mort. Et je vais dire, c'est la première chose que l'on va devoir travailler, c'est notre rapport à la mort. Alors pourquoi notre rapport à la mort est si important ? Parce que c'est aussi notre rapport à la vie. Et on va le voir plus tard. Et pourquoi c'est la première chose que le philosophe va devoir travailler ? Pourquoi c'est la première chose ? Parce que le premier objet que va prendre le philosophe, ça va être lui-même. Vous voyez, on avait vu, vous savez, à la dernière séance, les différentes questions qui peuvent nous habiter. Eh bien, le premier objet que doit prendre le philosophe, c'est quand même lui-même. Il doit utiliser son intelligence pour se comprendre lui-même. Alors, premièrement, il faut bien se rendre compte que c'est ça qui va décourager beaucoup de gens par rapport à la vocation philosophique. Pourquoi ? Parce que la mort, c'est la grande oubliée de notre époque. Alors encore plus, puisque avec la dissolution de l'Assemblée, les débats sur l'euthanasie sont reportés. Moi j'étais très heureux parce que ça aurait pu être l'occasion de remettre la mort au centre du village, pardonnez-moi l'expression, mais ça n'est pas le cas. Donc finalement, on reportera ça au calendrier grec, je ne sais pas quand est-ce que ça reviendra. La mort, elle est la grande oubliée. Pourquoi ? Parce que à la fois elle est omniprésente et à la fois elle est invisible. Omniprésente, comment ? Alors omniprésente, présente partout, parce que vous regardez les séries, vous regardez les livres, vous regardez les éléments de la pop culture, vous regardez les éléments des musiques, la mort est constamment présente. Et même, il y a une certaine fascination, plutôt dans la jeunesse, on va le dire, sur tout ce qui est les séries glauques, les séries gore, les morts violentes, la violence du terme de la vie, etc. Pendant un long temps, vous savez, il y a eu une grande mode des séries qui étaient médicales. On aimait bien regarder ce monde médical fascinant, et notamment avec des problématiques de type vital. Et donc c'est omniprésent. Vous regardez l'actualité, on vous parle en permanence de mort. On vous parle en permanence de mort.
le train, moi, a eu de retard actuellement parce qu'il y avait une panne de passage à niveau. On nous a bien expliqué que panne de passage à niveau signifiait danger de mort. S'il y a danger de mort, eh bien finalement, il faut faire attention. Aussi, on n'a jamais été autant dans la prévenance. Vous regardez, aujourd'hui, la santé est plus importante que votre vie. La santé, ça va être, par exemple, pour éviter, votre santé, pour éviter les problèmes de santé, éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, éviter de manger de l'alcool, éviter de fumer, éviter de faire trop de sport, et en même temps, faites-en un petit peu, parce que c'est quand même pas mal. Mangez équilibré, et en même temps, faites un petit peu des jeûnes de temps en temps. Pensez à votre psychisme, pensez à tout ça pour la bonne santé. Tout ceci... on y arrive justement, parce que qu'est-ce que ça nous cache ça en fait, la bonne santé. Tout ceci quand même avec une tendance à l'invisibilisation de la mort. Très paradoxal. C'est-à-dire que, oui. D'accord, c'est dans nos sociétés actuelles, vraiment contemporaines, oui, bien sûr. Et occidentales. Et occidentales, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, oui, là je vous parle de cette salle pour l'introduction à la philosophie, d'accord. Elle est invisibilisée, vous allez... Un accident de voiture, la première chose que font les pompiers, c'est cacher les morts. On cache le cadavre. Veiller les morts, ça se fait de moins en moins. De plus en plus, il faut même, vous savez, les thanatopracteurs qui vont maquiller les morts. Faire en sorte qu'ils soient plutôt jolis à voir. On va essayer de faire en sorte que ça sente bon. Parce qu'un cadavre, ça sent pas forcément très bon. Donc, résultat, il faut que ça sente bon. Donc, on parfume, on fait, voilà. Bref, on va essayer de cacher la mort. Et puis, quand quelqu'un va vous parler, et notamment, je m'adresse aux personnes qui sont plus proches de leur mort que de leur naissance, eh bien, quand ces personnes-là vont commencer à dire, tu sais, moi, je commence à réfléchir à la fin et j'essaie de me préparer. Peut-être que l'année prochaine, je serai plus là. Tout de suite, oh non, ne dis pas cela, oh là là, mes mains, ça va porter malheur, mais il ne faut surtout pas en parler, oh là là, c'est la catastrophe, ne parlons surtout pas de ta mort, ne parlons surtout pas de ta mort, jusqu'au moment où ça arrive, et finalement, ça surprend tout le monde. Invisibilisation de la mort et omniprésence dans notre culture. Un espèce de paradoxe. Et ça n'a pas été tout le temps le cas. Sachez qu'en Occident, on a une belle histoire de la mort. Et je vous prendrai d'abord... Vous prenez l'Antiquité. Dans l'Antiquité, la mort, elle est quoi? Elle est divine. Il y a un dieu de la mort dans toutes les cultures antiques. Toutes. Alors, dieu de la mort, attention, ça peut être à la fois un dieu qui donne la mort, un dieu qui règne sur le royaume des morts, un Dieu qui accompagne les esprits dans le royaume des morts, ça peut être plein de choses, mais de toute manière, relatif à la mort, vous avez un nombre de divinités qui se baladent qui sont absolument considérables. Amit chez les Égyptiens, vous avez Ankou, le breton évidemment. L'Ankou, vous avez peut-être entendu parler, pour ceux qui connaissent bien Camelot. L'Ankou, vous savez, c'est un espèce d'esprit qui vient avec sa charrette et qui s'arrête pour récupérer les âmes. Voilà, c'est un psychoponte, comme on dit. Vous avez Anubis, le dieu évidemment de la mort. Attention, parce que les Égyptiens, c'est toujours le dieu du passage. Hein. C'est un peu compliqué, hein, la mort. Dans le judaïsme, attention, le judaïsme plutôt talmudique, donc qui n'est plus antique. Hein. On a Azraël, hein, qui est un ange de la mort, de la destruction, qui apporte la mort en fait au monde, mais qui est un ange, vous voyez, un super esprit en fait. Vous avez Chesmou chez les Égyptiens nouveaux, vous avez Hério dans les Basques, Hadès évidemment chez les Grecs, vous avez Pluton chez les Romains. Bref, dans toutes les cultures antiques, la mort est vécue comme quelque chose de divin. Attention, quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes se disaient que c'était quelque chose qui dépassait l'homme. Et donc que l'être humain ne pouvait pas la contrôler. C'est quelque chose qui concernait tout le monde, et c'était d'ailleurs ce qui distinguait le Dieu de l'homme. L'homme était celui qui, par nature, était mortel.
Et comme par nature il est mortel, eh bien ça le distingue des dieux, et donc il faut quelque chose de supérieur à l'homme qui puisse gérer cette réalité qui est constitutive de sa nature, et donc c'était des dieux. Et donc il y avait un rapport à la mort très ritualisé. La mort dans les sociétés antiques, alors société antique, certains vont dire société primitive d'ailleurs, hein, mais en fait ça peut être encore le cas dans certaines traditions religieuses, mais la mort est ritualisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mort suit des étapes, et des étapes qui doivent être faites et réalisées en lien avec la divinité. Vous voyez, chez les Grecs, par exemple, vous connaissez ce rituel de la mort chez les Grecs. Alors, chez les Grecs, notamment chez les Athéniens et chez les Spartiates, pardon, il y avait une tendance, c'était qu'on brûlait les gens. On brûlait le corps. Le cadavre, on le brûlait. Comment on faisait? Il fallait le brûler, pas de n'importe quelle manière. Est-ce que vous savez comment on faisait? Il fallait le brûler avec un certain type de bois, et aussi, il fallait lui mettre 2 pièces sur les yeux. Pour Chiron, payer le passeur. Chez les Égyptiens, on momifie, évidemment. Alors là, je vous passe toute la religion égyptienne parce que c'est un petit peu compliqué, mais vous avez évidemment plusieurs dimensions dans la personne, notamment l'ancrage biologique qui doit être maintenu au maximum. Et puis surtout, on dépose de la nourriture, des cadeaux, des présents, des machins qui vont accompagner le mort. Et vous prenez ça dans toutes les religions. Toutes les religions, il y a une espèce de rituel par rapport à la mort. Et d'ailleurs, on dit que c'est à partir du moment où l'être humain a commencé à faire des sépultures, à partir du moment où il a commencé en fait à avoir conscience d'une potentielle après-mort, qu'on considère qu'il y a véritablement l'humanité. Vous voyez, on repère que voilà, il y a des alors je sais pas à quel type d'homo ça correspond. Mais on a retrouvé des fossiles de personnes qui étaient soit en position fétale, mais avec des bijoux particuliers, accompagnés de leur animal de compagnie, un chat, un chien, etc. Bref, les personnes avaient conscience qu'il se passait quelque chose. Il fallait l'accompagner. Vous voyez, enterrer ses morts, les animaux ne le font pas. Vous avez un phénomène très étonnant, c'est le cimetière des éléphants, ça c'est vrai. Le fait que les éléphants vont mourir tous quasiment au même endroit. C'est vrai que c'est un peu perturbant, mais il ne s'enterre pas. Il ne s'enterre pas. L'être humain, il s'enterre avec des choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire anthropologiquement? Ça, c'est une autre question. Arrive un problème dans notre histoire occidentale. Ce problème s'appelle Jésus. Pourquoi problème? Parce que Jésus, il fait en sorte que la mort, premièrement, alors ça c'est le judaïsme, soit vue comme un problème. C'est pas normal de mourir. À la base, l'homme n'était pas censé mourir. D'accord? Donc ce n'est pas constitutif de sa nature. C'est qu'il y a eu un problème dans sa nature. Donc, ça n'est pas voulu par les dieux, en l'occurrence par Dieu, puisque ça n'est pas dans sa nature. Donc c'est réellement quelque chose de problématique. Or, Jésus, qui est Dieu dans le christianisme, vient faire quoi? Réconcilier les gens avec Dieu, et vient faire en sorte que la mort, qui était quelque chose de terrible, devient quelque chose d'extraordinaire. Le christianisme, on peut dire que c'est une mort magnifiée. Magnifiée au sens latin, rendue grande. Pourquoi c'est devenu quelque chose de magnifié, magnifique, et que, notamment les chrétiens, prient pour la bonne mort. Et il y a cette idée-là, c'est le mystère du chapelet de l'Assomption, le fruit du mystère du chapelet de l'Assomption, c'est le mystère de la bonne mort, c'est-à-dire de mourir en état de grâce. Pourquoi? Parce que la mort devient un passage. Un passage vers quoi? Non, parce que l'immortalité, tout le monde y croit. Le paradis ou l'enfer. L'antique, tout le monde dans l'Antiquité pense qu'il y a quelque chose qui subsiste.
On ne sait pas trop dans quel état. Vous regardez chez les Grecs, c'est l'ombre de la personne qui y subsiste. Chez les Égyptiens, c'est une partie fragmentée. Voilà. Chez les Romains, c'est pareil, il y a les Champs-Élysées et compagnie. Bref, toutes les religions antiques, le christianisme n'avance pas quelque chose de nouveau, en fait, avec le fait qu'il y a une vie après la mort. Par contre, paradis enfer, c'est nouveau, ça. Paradis enfer, c'est pas nouveau non plus. Qu'est-ce qui devient nouveau avec le christianisme? La forme du paradis. Non. Ah oui, vous avez raison. Mais c'est pas ça, c'est pas ce à quoi je veux venir. Oui. C'est la résurrection de la chair. La résurrection des corps. Oui. Le cadavre. Le cadavre qui est en train de pourrir, qui s'est fait cramer, qui s'est fait décapiter, qui s'est fait clouer, qui s'est fait tout ce que vous voulez, ce cadavre-là, c'est ce corps-là qui va ressusciter. Et donc ça fait que la mort n'est plus vécue comme une réalité. Sachez que pour un grec, une fois que c'était séparé, à mes corps terminés, le corps est laissé de côté et il ne subsiste que l'âme. Pour un chrétien, la mort devient magnifique puisqu'il va y avoir une réadaptation du corps à l'âme dans une vision béatifique, pour ceux qui sont au paradis, à l'âme dans une vision infernale pour ceux qui sont en enfer, et résultat, tout le monde ressuscite. Les damnés comme les bienheureux. Puisque Dieu donne la résurrection à tout le monde. À ce moment-là, la mort n'est plus vue comme une simple fin d'existence, mais comme une étape. La fin d'une existence terrestre. Après la mort, on ne peut plus changer. Ça, c'est pour les chrétiens. Après la mort, on ne peut plus changer. Et tout ce que vous avez fait avant votre mort prépare la vie d'après. Alors, pour les chrétiens, il y en a certains qui braquent un très grand coup juste avant de mourir. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont été vite patachons, tout ce que vous voulez avant. Vous prenez le premier qui est arrivé au paradis, vraisemblablement pour les chrétiens, c'est le bon larron. Voilà. S'il était crucifié, c'est que vraisemblablement, soit il avait buté quelqu'un, soit il avait violé quelqu'un. Donc, résultat, c'était la crucifixion, c'était pour ces deux méfaits à cette époque-là. Donc, soit buter quelqu'un, soit violer quelqu'un. Au dernier moment, changement de braquet, hop, voilà, souviens-toi de moi, tu seras avec moi au paradis. Voilà. Il y en a d'autres, ils préparent leur vie très tôt. Voilà, des enfants qui sont chrétiens et qui commencent à préparer leur vie, qui commencent à vivre leur vie de chrétiens très très tôt. Le but étant qu'à la résurrection de la chair, eh bien, il y ait une proximité avec Dieu encore plus grande. D'accord ? Le bon larron, dans le christianisme, il n'est pas dit à quel endroit il est. Il est au paradis, ça c'est sûr, mais dans le paradis, il y a plusieurs demeures. Et pour les chrétiens, il y a cette idée de rétribution après la résurrection. C'est après la résurrection à la rétribution. Le salut, c'est au moment de la mort. C'est-à-dire que vous allez en enfer, vous allez au paradis. La rétribution, c'est au moment de la résurrection. Qu'est-ce que c'est plus la rétribution ? Le fait, si vous avez fait du bien, Dieu vous comblera à la mesure du bien que vous avez pu faire. Sur le mal que vous avez fait, eh bien, vous allez sombrer dans l'enfer à la mesure du mal que vous avez fait. Alors, j'avais jamais entendu qu'il y ait une gradation de la résurrection du corps, de la chair, à une gradation de la vie béatifique, quoi. Mais en fait, la vision béatifique, elle est à la mesure... Alors, bon, ça, je laisserai les théologiens catholiques en répondre. Mais de ce que je connais de la théologie catholique, c'est que tout le monde est plein. Tout le monde est plein. Mais en fonction de votre vie, vous aurez plus... Voilà, exactement. Donc en fait, personne ne se sent lésé. Hein. Oui, on est plein à sa mesure. Mais il y a des personnes qui sont plus... qui sont des plus gros récipients, quoi. Voilà, donc ça a été le problème de la mort, parce que résultat, il y a toute une culture qui a commencé à vivre selon cette idée que notre existence n'était qu'une préparation à l'existence d'après. Vous voyez, dans l'Antiquité, on doit vivre pleinement notre vie actuelle. Parce que la vie suivante va peut-être pas être super. Alors vous avez quelques sectes, pythagoriciennes, platoniciennes, etc., qui envisagent le fait qu'il y ait une rétribution. Mais ce n'est pas la grande majorité de l'Antiquité. À partir du moment où il y a le christianisme se dit, bon, cette vie-là, là, qui dure, allez, au maximum 80, 90 ans, 100 ans, eh ben, c'est une préparation.
L'idée de la balance, quand même, au niveau de la mort, c'est un symbole qu'on retrouve dans de nombreuses cultures antiques. Hein. Complètement. Mais en fait, mais il y a toujours... On pèse les âmes. Ouais, bien sûr, carrément. Le jugement après la mort, ça, c'est présent dans énormément de religions. La seule chose, c'est que c'est l'existence personnelle. Vous voyez, dans les autres religions, il n'y a pas cette idée que le corps subsiste. Ça, on est d'accord. Mais l'idée de peser les âmes... Ah oui, la rétribution, ouais, bien sûr. C'est quelque chose... Bien sûr, mais sauf que l'Égyptien, par exemple, il ne se dit pas, mon but, c'est de passer ma vie à préparer une éternité bienheureuse. L'Égyptien, il se dit, je vais passer ma vie à respecter les lois divines. Je vais vivre au maximum en respectant le règlement. Vous voyez ? Pour que quand on va me peser, on puisse dire, voilà, vous avez assez bien respecté. Vous pouvez rentrer donc alors pour le coup c'est à l'Est, dans le Grand Est, pour les Égyptiens, c'est leur paradis à eux. Mais il n'y a pas cette idée de vision béatifique ou de ce genre de choses. Vous avez dit tout à l'heure, hein, la nature même du paradis n'est pas tout à fait la même. Pourquoi je vous parle du christianisme ? Parce que ça a duré longtemps, ce bazar, et aujourd'hui, nous sommes la première société athée de l'histoire de l'humanité. En vrai, c'est une merveille, entre guillemets, une singularité tout à fait étonnante. Nous sommes la première société athée. C'est-à-dire alors attention, société athée, en tout cas, dont aucune religion ne fait le maillage social. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion qui structure, il n'y a pas de religion instituée qui structure en fait notre vie en société. Le culte n'est plus à l'origine de la culture. Exactement. Le seul truc, c'est qu'on a toujours nos tendances religieuses. Hein. Vous allez à un stade de foot, vous allez à un concert, vous allez à n'importe quoi, vous verrez en fait des phénomènes religieux. Hein. La plupart des personnes que vous interrogez dans la rue, quand elles sont relativement honnêtes, elles vous diront jamais qu'elles sont athées pur jus. Elles vont vous dire je crois en une existence, peut-être d'une énergie, d'un premier principe, d'une force, de quelque chose, d'accord ? Mais dans leur vie concrète, il n'y a pas de culte. Et vous interrogez, ne prenez simplement les chrétiens, bon, le taux de pratique religieuse chrétienne, il est de 2 à 5%. D'accord ? Donc en fait, la religion, à proprement parler... Alors, l'islam, c'est complètement différent. Hein. L'islam, c'est complètement différent. Mais en tout cas, dans les sociétés post-chrétiennes, on a un taux de pratique qui ne structure pas réellement la vie. Vous voyez, le calendrier, il y a très peu de chrétiens qui suivent le calendrier liturgique. En fait, vous voyez, alors, il y a Pâques, voilà, vous savez quelle est la messe où tout le monde va ? Les rameaux. Voilà, c'est le truc pour avoir son rameau béni, etc. C'est même pas une fête très importante dans la culture chrétienne, les rameaux. Hein. C'est-à-dire que la fête qui est le plus plébiscitée par les gens qui se disent chrétiens, c'est les rameaux, alors que c'est pas la fête la plus importante. Les deux fêtes les plus importantes, Noël et Pâques. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de gens non plus. Pâques, normalement c'est 3 jours. Vous commencez les festivités le jeudi. Le vendredi c'est moins festif. Le samedi, c'est un grand silence le grand silence. Dans les monastères, il n'y a pas un mot. Qui aujourd'hui, le samedi saint, se dit allez, je me tais. Non, on ne se tait pas. Vous voyez, la culture chrétienne n'est plus là. Elle n'est plus là, dans notre société occidentale. Je vous parle vraiment l'Europe, le vieux continent. Sauf que l'idée de la mort, comme étant un simple passage, une petite étape, elle est maintenue. Et l'idée de l'immortalité, elle est toujours là. Inconsciemment. Et donc la plupart des personnes vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. La plupart des personnes... Vous voyez, qu'un chrétien ne soit pas inquiet de la mort. On comprend. C'est-à-dire, la mort peut venir le surprendre à n'importe quel moment. Il sait que, bon, bah voilà... va y avoir passage devant Dieu, choix entre paradis et enfer, après la résurrection, et ainsi de suite. Pour le chrétien, c'est à peu près normal.
Pour un athée, non. Pour un athée, normalement, l'idée de la mort devrait l'habiter. Or, c'est tout le contraire. La plupart des personnes que vous allez rencontrer dans nos sociétés occidentales sont des personnes qui oublient qu'elles vont mourir. Et donc qui ne commencent jamais réellement à vivre. Sauf, et là je plagie, Sénèque, elles commenceront à vivre quand elles commenceront à mourir. En gros, ce que je... Oui, mais pour moi c'est l'inverse. C'est les athées. Ouais. Ils ne se posent pas la question parce que pour eux, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Puis voilà, ça s'arrêtera là et je vis pleinement contre là tout de suite. Eh bien, je pense... très bien, je suis d'accord, mais ça, je pense que c'est notre bienveillance qui fait penser ça. Mais je peux vous assurer que l'idée de ne te pose pas trop de questions et tu verras plus tard, c'est ambiant dans notre culture. C'est ambiant. C'est-à-dire, tu commenceras à vivre plus tard. Et en fait, vous allez voir, mais en fait, je comprends tout à fait. Hein, c'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est que notre rapport à la mort a été faussé par une idée chrétienne devenue folle. Vous voyez, l'idée de la résurrection, l'idée de la vie éternelle chrétienne, on l'a gardée dans sa structure mentale, c'est-à-dire tous les effets de cette idée sont maintenus, le fond n'y est pas. La charité chrétienne, par exemple, elle est maintenue dans notre société, dans notre culture, sans l'idée de Dieu. C'est-à-dire, on doit aimer le prochain. Pourquoi ? On doit aimer le plus faible. On doit aider le pauvre. Pourquoi ? On doit tolérer. L'idée de la tolérance. La tolérance est une idée chrétienne. Hein. Tolérare, ça signifie supporter un mal avec patience. On doit tolérer tout le monde. Mais attendez, chez les Grecs, je peux vous assurer que vous ne tolériez pas tout le monde. Hein. L'époque moderne, il faut bien se rendre compte qu'elle lutte contre l'idée de la mort jusqu'à l'oubli. Vous prenez la question de l'euthanasie, donc quand j'avais préparé ce cours c'était d'actualité, donc maintenant c'est plus d'actualité, donc c'est dommage, mais la question de l'euthanasie, mourir dans la dignité, est une question est une thèse très idiote. Pour le coup, très idiote. C'est-à-dire que la dignité ne quitte jamais l'homme parce qu'il est en train de mourir. Vous voyez ? L'idée de mourir dans la dignité, l'aide à mourir dans la dignité, en fait, ça veut juste dire qu'on ne sait plus ce que c'est que la mort. Comme s'il y avait des morts ignomineuses et des morts qui étaient dignes. Mais non, ça n'est pas le cas. Il y a des morts pour tout le monde. Et ça va nous surprendre d'une manière ou d'une autre. Elles seront douloureuses ou pas. Elles seront paisibles ou pas. Elles seront brutales. Elles seront stupides. Il y a des morts, vous savez, quand vous voyez des gens qui font des sports à risque et qui meurent. Il y a beaucoup de gens autour qui disent, c'était con. C'était bête de faire ça. Et la personne qui l'a fait, elle se dit pas, c'est bête. Sauf peut-être au moment où la corde lâche. C'est à ce moment-là qu'il se dit, c'était con. Peut-être, oui. Mais vous voyez, il n'y a pas de mort bonne, en fait. Euthanatos, euthanasie, bonne mort. Mais attention, non. Il n'y a pas de bonne mort. La mort est un fait brut. Elle n'est pas morale, la mort. C'était pour ça que les Grecs ou les Romains ou les autres avaient fait de la mort un dieu. On ne pouvait pas dire du dieu qu'il était bien ou qu'il était mauvais. Hadès qui vous tuait, il vous tuait. Vous savez, et même les trois sœurs, là, vous savez, qui n'ont qu'un seul œil et puis qui ont les fils de la vie de la plupart des personnes et qui les coupent, là. Et les trois divinités, là, comment elles s'appellent, les trois ? C'est les Parménides ? Oui, ça doit être ça. Très bien. Ouais, j'ai plus le nom, mais ça doit être ça. C'était ni bien ni mal. Il n'y avait pas de bonne mort. C'était comme ça. C'était le destin, entre guillemets. C'est-à-dire, ça vous tombait dessus. Vous pourriez hurler contre ça. C'est comme ça. Et d'ailleurs, comprenez bien, l'euthanasie
c'est pour le confort aussi du médecin. Le médecin qui a la charge de la vie, eh bien, peut annoncer à la personne, bon, a priori, on ne peut plus rien faire pour vous, est-ce que c'est vous qui décidez d'y passer ? Vous voyez, et pour l'orgueil du médecin, le médecin, lui, veut tout guérir, parce qu'on lui met la pression pour ça, hein, c'est pas de sa faute, hein, je veux dire, c'est sa vocation, hein, donc guérir, il y a un moment, la mort, ça fait partie du truc. Moi, j'aime beaucoup discuter, par exemple, avec les oncologues, hein, qui doivent annoncer, là, cancer, phase terminale, on ne peut plus rien faire. Vous en avez pour, et là, vous rajoutez 2 mois, 3 mois, 1 semaine. Vous en avez pour peu de temps. Et donc, voilà, là, on commence à réfléchir sur l'euthanasie. Alors, il y a un autre délire, hein, scientifique qui s'appelle le transhumanisme, où là, c'est des gens qui se disent, voilà, le but, c'est de vivre jusqu'à 200 ans. Grâce à des nanotechnologies, en se cryogénisant, en faisant plein de choses, etc. Laurent Alexandre qui dit, voilà, ils sont dans la salle déjà, les personnes qui vont vivre jusqu'à 120 ans, etc. Oui, mais attends. Vivre 120 ans dans notre condition actuelle, c'est peut-être un enfer. La finalité du transhumanisme, c'est l'immortalité. Hein. Oui, tout à fait. Oui. C'est de dire, avec les biotechnologies, on va réussir à vivre jusqu'à ce qu'on arrive à transférer nos consciences sur des disques durs. Exactement. Mais en fait, oui, alors déjà, premièrement, et puis surtout, ça restera matériel. Le disque dur, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un disque dur qui flash. Oh mince, il y a mamie. C'est fini, on n'a plus mamie. Je veux dire, dès lors que vous faites baser l'ensemble de la conscience, de l'intelligence sur une base matérielle, c'est fini. Parce qu'elle n'est pas matérielle à la base. Donc en fait, c'est terminé. Et alors justement, le seul moment où la mort nous affecte, où il y a une prise de conscience de notre monde moderne dans la mort, eh bien, c'est la mort des autres. C'est à partir du moment où il y a quelqu'un dans notre entourage qui décède. Et souvent, la première personne qui est morte dans notre entourage, ça nous marque. Ça peut être notre grand-mère, ça peut être notre grand-père, ça peut être notre frère, notre sœur, notre parent, notre cousin, Mais la première personne qui est décédée, il y a quelque chose qui nous marque. Pourquoi ? Parce que cette première étape nous fait sortir de l'illusion de l'enfance qui consiste à considérer que l'ensemble des personnes qui nous entourent sont éternelles. Et là, il vous faut passer par 7 étapes qui ont été thématisées. Alors, les 7 étapes ne sont pas successives. Hein, on les présente en liste, mais en fait, vous pouvez passer de la 2 à la 4, de la machin, enfin bref, voilà. Mais vous commencez évidemment par le choc, première réaction, le déni, c'est-à-dire vous n'acceptez pas ce qui est en train de se passer, la colère, vous vous révoltez par rapport au fait que votre proche est parti, la dépression, la tristesse, là, voilà, le caractère inéluctable, fait que votre colère ne sert plus à rien, donc il y a une dépression, hein, la pression qui est enlevée, la résignation, c'est une espèce d'acceptation, justement, on y arrive, et ensuite la reconstruction. Je vous laisserai lire ce petit texte qui détaille, en fait, très simplement, les différentes étapes du deuil. Et sauf qu'à ce moment-là, vous pouvez commencer, mais c'est possible que vous vous rendormiez. Mais à ce moment-là, on peut commencer à se dire, cette personne que je vois sur un lit ou dans un cercueil ou dans un machin, ça peut être moi. Et à ce moment-là, il peut venir une espèce de petite contestation existentielle. Et arrive notre première épreuve, que Sénèque résume assez bien dans son livre sur la brièveté de la vie. Il déclare, la plupart des mortels, alors il l'écrit à Paulinus, la plupart des mortels, Paulinus, se plaignent de l'avarice de la nature, elle nous fait naître, disent-ils, pour si peu de temps. Ce qu'elle nous donne d'espace est si vite, si rapidement parcouru. Enfin, sauf de bien rares exceptions, c'est alors qu'on s'apprête à vivre que la vie nous abandonne. Lorsqu'on commence à prendre conscience que la vie a de l'intérêt, que la vie est cool, que la vie est bien, c'est à ce moment-là qu'on nous annonce qu'on va bientôt au calancher. Et sur ce prétendu malheur du genre humain, la multitude et le vulgaire ignorant n'ont pas été les seuls à gémir. Parce qu'on pourrait croire que c'est
C'est la démocratie de Sénèque. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que les idiots et la plèbe pensent cela, mais ce n'est pas que de leur part, puisqu'il y a aussi les élites qui le pensent. Même des hommes célèbres s'en sont affligés et n'ont pu retenir leurs plaintes. De là cette exclamation du prince de la médecine, Hippocrate, « La vie est courte, l'art est long. Je ne peux pas apprendre autant que je le veux, puisque la vie est courte. » De là aussi Aristote, qui fait le procès à la nature et lui adresse ce reproche, « Si peu digne d'un sage que libéral pour les animaux, seulement elle leur accorde 5 et 10 siècles de vie, tandis que l'homme, né pour des choses si grandes et si multipliées, finit bien en deçà d'un si long terme. » Vous savez, il y a des tortues qui durent 300 ans. Pardon, mais la vie d'une tortue n'est pas excitante. Vous avez des requins du Groenland, on suppose qu'ils ont 6 siècles, 7 siècles. La vie d'un requin. Et d'un requin au Groenland, c'est-à-dire c'est pas les eaux chaudes où vous pouvez pépère. Quoi. Là, ils sont à moitié aveugles en plus, c'est une vie nulle. Comment ça se fait que eux ils ont autant de temps et que nous on n'en a pas beaucoup? Comment ça se fait? Et résultat, on va passer par plusieurs étapes. Non pas les 7 étapes que l'on a vues par rapport à la mort de l'autre, mais une première étape qui est tout à fait saine, c'est la révolte. Par rapport à notre propre mort, il y a quelque chose qui doit nous révolter. Et quand je dis qu'il doit nous révolter, je ne dis pas que c'est mauvais ou bon, je dis que c'est naturel. Pourquoi? Parce que notre nature aspire à la vie. Et à la vie tout le temps. Regardez simplement les enfants, l'expérience de la mort qu'ils ont. Et je vous parle de la mort qu'ils vivent au quotidien. C'est quand on va les coucher. C'est une expérience d'un terme qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas choisi. Alors, il y en a certains qui y vont très facilement parce qu'ils tombent de sommeil. Et on va dire, ils attendent leur petite mort comme cela. Mais il y en a d'autres, c'est la révolte. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de jouer avec leur petit camion. Et là, vous arrivez, vous dites, allez, c'est l'heure d'aller faire dodo. Et là, c'est la panique. Il jette son camion, il en a marre. Et non, bon, ouais. Alors, ça passe partout, la colère, le pleur, le machin, tout ce que vous voulez. La révolte. Et puis à la fin, une espèce de résignation. Voilà. Ben oui, il va falloir dormir. Dans l'absolu, ça arrive même avant le sommeil, ça arrive au moment où la lumière commence à baisser. Oui, en plus, oui. Pour certains, ils sentent le coup tragique qui va se passer dans leur journée. Quand papa et maman commencent à ranger les jouets. La catastrophe. La catastrophe. Le terme qui arrive, c'est une révolte. Et regardez à quels enfantillages nous sommes parfois confrontés quand nous voyons la mort arriver. Ah, nous commençons à perdre nos cheveux, nous commençons à blanchir, nous commençons à perdre notre musculature, machin. Et à ce moment-là, il y a une espèce de regain de vitalité qui commence à arriver. Alors on se teint les cheveux, on commence à faire de la musculation, on commence à faire un petit peu de... allez, il faut lutter contre ces signes avant-coureurs que finalement on va devoir aller se coucher bientôt. Et nous sommes dans l'enfantillage, dans la révolte de l'enfantillage, et c'est tout à fait normal. Parce que nous aimerions vivre tout le temps. Et surtout, ce sentiment d'accélération qui se produit. Rappelez-vous de votre enfance. Comment ça se fait que ces années, eh bien, elles passaient lentement? Comment ça se fait que ces journées étaient capables de remplir autant d'activités, alors que là, on court après simplement le fait de, une activité, 2 activités qui ont peut-être de l'intérêt dans notre journée. Et qui s'accélère, et on se dit, oh là là, quand on voit nos neveux, nos nièces, nos enfants, nos petits-enfants, etc. Mais la vache, il a déjà 4 ans. Non mais attends, c'était hier que t'as couché. Et justement, cette révolte, malheureusement, eh bien, elle s'apparente à un supplice grec, que Homère parle dans l'Odyssée, dont Homère parle dans l'Odyssée. Et il dit, je vis Sisyphos, donc Sisyphe,
subissant de grandes douleurs et poussant un immense rocher avec 2 mains. Et il s'efforçait, poussant ce rocher des mains et des pieds jusqu'au faîte d'une montagne. Et quand il était prêt d'atteindre ce faîte, alors la force lui manquait. Et l'immense rocher roulait jusqu'au bas. Et il recommençait de nouveau, et la sueur coulait de ses membres, et la poussière s'élevait au-dessus de sa tête. Et oui, Homère, qui est un poète absolument incroyable, cette dernière phrase est absolument incroyable. La sueur coulait de ses membres, et la poussière, la terre, l'endroit, ce qu'il va redevenir en fait, s'élevait au-dessus de sa tête. Tous ses efforts tombent par terre, et la terre finit par l'ensevelir. Tous nos efforts pour essayer de nous révolter face à cette idée de la mort, eh bien malheureusement, ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. On aura beau se faire de la chirurgie esthétique. Alors, c'est pas très français la chirurgie esthétique. C'est en train de le devenir un peu, parce qu'on s'américanise. Mais vous voyez, chez les Américains, imaginez, mettez-vous à la place de tous ces acteurs et actrices qui ont fait de leur vie une apparence. On a un ministre de la Santé qui est en train de se former au blanchiment. Tout à fait, c'est vrai. Mais laissons Véran là où il est, ce bon véreux, il est bien. Il faut bien se rendre compte que cette société de l'apparence, les réseaux sociaux, c'est pareil. Ça vieillit très mal. Pourquoi ? Parce que la mort va venir briser ces images. Il y a plusieurs autres endroits de la mort. Vous voyez, orgasmos. Ça signifie littéralement petite mort. Vous voyez, au moment d'un orgasme, en fait, vous êtes au contact d'un abandon complet. D'un lâcher-prise complet. Je vous parlais de la mort pour l'enfant, le sommeil. Essayez de choper le moment où vous vous endormez. Hop, vous vous réveillez. Il vous faut vous abandonner. Sachez que vous avez dans le règne animal des animaux qui ne s'endorment quasiment pas. Les dauphins. Ils ont un cerveau qui s'endort, un cerveau droit qui s'endort, le cerveau gauche qui reste allumé, le cerveau gauche qui s'endort, le cerveau droit qui reste allumé, et ainsi de suite. Nous, on est obligé de tout lâcher. Lâcher notre conscient. C'est des expériences, vous voyez, qui nous préparent, si on le veut. Et si on ne le veut pas, on se met à pousser notre rocher, et donc on va faire des choses qui peuvent prêter à rire, et, pardonnez-moi, je me mets dans la peau d'un philosophe grec, qui vont vous faire paraître pour quelqu'un de très ridicule. Mais comprenez bien, un philosophe grec, quand il va regarder les gens faire tout un tas de cures pour cure de jouvence, pour vivre le plus longtemps possible, tout un tas de régimes, tout un tas de sports, tout un tas de trucs comme ça, pour vivre le plus longtemps. La question n'est pas de vivre le plus longtemps pour un grec, la question est de vivre en bonne santé. Un grec comprendrait que vous disiez « j'ai envie d'être en bonne santé ». Donc pour être en bonne santé, il faut que je me donne les moyens. Le grec le respecterait complètement. Les gens qui vous vendent ça pour vous dire « il faut gagner quelques années de vie », oh là là, la catastrophe. Quelques années de vie. Et le grec vous répondrait « pourquoi faire ? Tu as quoi dans ces années de vie à faire de plus ?» Le plus difficile pour l'homme, et on le voit, c'est que la mort nous surprend alors qu'elle nous retire tout. C'est-à-dire que la vie humaine est un cercle. D'accord ? La vie humaine, c'est quoi ? Vous naissez nu, sans dents, en bavant et en vous faisant dessus. Vous allez grandir. Bizarrement, vous allez avoir des dents, de la pilosité, vous allez apprendre à résister à vos pulsions d'incontinence, machin. Et petit à petit, vous allez perdre vos cheveux, vous allez perdre vos dents, vous allez perdre votre capacité à parler, votre capacité à retenir, votre capacité, et ainsi de suite. Et en fait, la vieillesse va tout vous prendre. C'est un naufrage. Non, c'est pas un naufrage. Non, Oui, je sais, Chirac disait ça, la vieillesse est un naufrage. Mais en réalité, pour un grec, ça n'est pas un naufrage. Pourquoi ? Parce que pour un grec, l'homme n'est pas seul. Au moment où il est enfant, il a besoin de ses parents. Au moment où il est vieillard, il a besoin de ses enfants. Vous voyez, c'est un cercle. C'est un cercle. La liberté, dit-il, c'est de choisir ses dépendances.
Oui, et pour le coup, c'est une dépendance à choisir. Sauf qu'aujourd'hui, la vieillesse, on la met loin, dans les EHPAD, dans les trucs comme ça. Il faut surtout pas les voir. Oh là là, les vieux, bah, il faut les voir quand il y a le chèque. Mais faut pas les voir sinon par plaisir. Ils ont rien à nous apprendre. Même eux-mêmes se sentent inutiles si jamais ils sont plus capables de faire quelque chose. C'est même eux qui vont demander la mort. En disant, mais je ne sers plus à rien. Je coûte à la société. En plus, la retraite, oh là là, vous vous rendez compte ? La retraite. Je fais peser sur les jeunes le fait de devoir payer mon niveau de vie. Alors souvent, les personnes retraitées, c'est plutôt les jeunes retraités qui font beaucoup de choses avec leur retraite. Les personnes âgées, souvent, dans le grand âge, elles utilisent peu leur retraite pour s'éclater. Vous voyez. Et vous voyez, ce cercle-là, eh bien, c'est difficile pour nous de le prendre en nous. Et il y a toute une école philosophique qui s'appelle le stoïcisme, et on va en parler justement. Mais avant, je vais vous parler de la deuxième étape. Parce que la première étape, c'est la révolte. La deuxième étape, c'est la sérénité et l'acceptation. Alors, cette deuxième étape, je la trouve très belle personnellement. C'est une étape qui va consister psychologiquement à prendre en soi l'idée de sa mort. Alors je vais vous faire un petit témoignage. C'est que personnellement, j'ai vécu cette épreuve-là en première année de master ou troisième année de licence. J'allais voir ma fiancée de l'époque à Londres. Et pour cela, j'avais pris un Flixbus. Vous savez, les bus verts, là, voilà, qui faisaient Paris-Londres, en une nuit. Très mauvais plan en termes de confort. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment très très nul, le Flixbus. Mais très très bon plan pour les finances. Donc, c'est celui qu'on prend quand on est étudiant. Je me suis dit, il faut que je me prenne un petit livre pour voir ça. Je n'en trouve pas. Mais sur mon BlackBerry, parce que j'avais un BlackBerry à l'époque, je regarde sur Internet quels sont les livres de philosophie que l'on peut lire facilement, comme ça, qui sont accessibles en ligne. Et il y en avait un qui s'appelait « Sur la brièveté de la vie » de Sénèque. Alors je commence à lire ce truc-là, il était 22h30 dans le bus. Je me suis dit, bon voilà, ce sera dans l'attente de ça. Je commence à le lire et je le finis. Et je ne dors pas de la nuit. Alors, d'une part, le confort ne le permettait pas, mais je n'arrivais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à 5h du matin à Londres, je sors, et j'étais censé prendre un bus ou un taxi ou je ne sais plus quoi, pour rejoindre, parce que Londres, c'est hyper étendu, vous savez, donc pour rejoindre là où était ma fiancée, c'était à Perpète. Et finalement, je l'ai fait à pied, j'ai longé la Tamise, et je n'arrivais pas, j'étais comme un zombie. Pour être tout à fait précis, j'étais comme quelqu'un qu'on vient de réveiller. Parce que je prenais enfin conscience que j'allais mourir. Et vous voyez, troisième année de licence, la plupart de mes camarades ne pensaient pas à ça. Mes potes qui étaient en école de commerce, j'aime autant vous dire qu'ils ne pensent toujours pas à ça. Et qu'ils ne penseront à ça que bien plus tard, quand ils seront réellement confrontés à cela. Moi, à partir du moment où je me suis dit « je vais mourir », ça a tout fait flinguer. Ça a tout détruit. Parce que ça pose d'autres questions. Je vais mourir. Pourquoi je m'embête ? Je vais mourir. Pourquoi je me casse les pieds à faire des trucs qui m'ennuient ? Je vais mourir. Pourquoi je prends sur moi des recommandations que d'autres personnes ont sur moi ? Pourquoi des codes sociaux, je me les impose ? Pourquoi à une soirée, et résultat, maintenant je suis un très mauvais partisan des soirées, je peux vous assurer que quand on m'invite, je suis quelqu'un d'un peu pénible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a aucune conversation intéressante, à partir du moment où c'est que de la mondanité, où on est tous là en train de se regarder, en train de faire c'est pénible, et je me casse à 22h. Je reste quand même pas mal de temps, 2 heures en moyenne. Mais je m'en vais. C'est une perte de temps. Je vais mourir, les gars. Et le temps que j'ai,
je vous le donne. Et vous voyez, ce que dit Sénèque, il le dira plus tard, je vous invite à lire ce livre, hein, il dit, mais les personnes ne se rendent pas compte que quand vous leur donnez du temps, que vous leur donnez le seul truc qu'ils ne pourront jamais vous rendre. Vous pouvez leur donner de l'argent, ils vous le rendront. Vous pouvez leur donner, je ne sais pas, un outil, ils pourront vous le rendre. Le temps, ils ne peuvent pas vous le rendre. C'est-à-dire que vous passez du temps à écouter un guignol, à discuter avec un débile, eh bien vous lui donnez du temps qu'il ne pourra pas vous rendre. Et vous voyez, ça me rend parfois un peu dur, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le temps parfois. Hein. Il y a des personnes qui viennent me poser des questions, vous savez, 4 heures du matin, les gens qui arrivent à moitié beurrés et qui vous disent « Ah, j'ai appris que t'étais philosophe, est-ce que tu crois en Dieu, toi ?» C'est pas le moment de parler, mon coco. Reviens quand tu te poseras réellement la question, mais c'est pas le moment de parler. Parce que je vais mourir. Je vais voir ma fiancée, et là, patatras. Mais elle va mourir. Mais tous mes amis vont mourir, en fait. Et sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de battements de cœur nous a réservé le destin. Dans cette salle, ça se trouve, il y en a, ce soir, c'est fini. Et le fait de se le dire, je peux vous assurer que vous ne vivez pas votre journée de la même manière. Alors je me suis mis à faire des choses absurdes quand je suis rentré de Londres. Le soir, quand je quittais mes amis, je leur disais « T'es vraiment quelqu'un de bien ». Parce que je voulais que la dernière phrase qu'ils aient entendue de moi était quelque chose, une parole d'amour, une parole de bienveillance, une parole sympa, quoi. Est-ce que c'est absurde ou est-ce que c'est la seule chose qui a du sens? Quand je dis absurde, ça va être décalé. La folie et Ouais. l'incapacité à se conformer À la norme. sociétale. Tout à fait. La folie en soi n'existe pas. Mais Tout à fait. Elle n'existe pas, mais c'est qu'elle n'est pas définissable. Ça, c'est Foucault. Mais oui, vous avez raison. Sur un certain aspect, je pense que cette maladie que j'ai chopée est la bonne santé. Ça, c'est clair. Mais par contre, elle vous fait paraître un peu étonnant avec des personnes. Oui. Mais ce que vous décrivez là, c'est pas un peu la flamme du converti, enfin, du jeune converti qui... Ben, en fait, le problème, c'est qu'elle ne baisse pas. Elle a tendance à s'amplifier. Vous voyez, donc moi, je veux bien qu'un converti, il est tout chaud, etc. Voilà. Moi, le problème, c'est que ça devient... vous voyez, quand j'écoute Emmanuel Macron, je sais qu'il va mourir. Et ça fait du bien. Oui. Non, mais je veux dire, vous ne pouvez plus écouter... On sait qu'il va mourir. J'arrive pas à me mettre ce postulat que des gens qui ne savent pas qu'il va mourir. On le sait. Mais non, mais il y a des gens qui savent intellectuellement qu'ils vont mourir. Il y a des gens qui vivent toute la journée en se disant... Et on va y arriver, hein. Cette vie, elle est unique. Et maintenant, vous voyez, la rencontre que l'on a actuellement, elle est unique. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est unique. C'est du temps que... Attendez, pardon. C'est du temps que vous prenez pour entendre quelqu'un qui prend du temps pour vous parler de la mort. Quand on réfléchit un petit peu, prenez du recul sur ce qui est en train de se passer, vous voyez, c'est un petit peu étonnant. Mais vous voyez, vous vous mettez en fait aussi à relativiser beaucoup de choses. Vous comprenez plus pourquoi il y a des gens qui font des guerres. Vous comprenez plus pourquoi il y a des gens qui donnent la mort. C'est pas possible en fait. Et ça, malheureusement, vous voyez, cette épreuve-là, elle vient ébranler la manière de vivre. C'est pour ça que je dis que c'est une épreuve pour le philosophe. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut qu'il s'abstrait de ce qu'il est en train de vivre. Vous savez, moi, à l'époque, je me posais quoi comme question? Qu'est-ce que je vais bouffer? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et puis, est-ce que je vais aller voter ou pas? Comment on fait pour penser quelque chose qui n'a pas d'explication rationnelle? Alors, on y arrive justement. Marc Aurèle, les pensées. Tout à fait. En soi, la mort, quoi qu'il arrive, quelles que soient les explications rationnelles philosophiques que l'on tente à lui donner, il n'y a aucune raison face à la mort. Alors on peut sodomiser des libellules en phase aérienne et on le fait depuis des millénaires et des millénaires avec brio, avec élégance, avec finesse. Ouais. La question fondamentale de la mort et de l'absurdité totale de la mort, elle reste et elle demeure. Mais en fait, vous voyez, pour moi,
Alors, j'entends bien votre question, hein, et en fait, vous rejoignez très bien Marc Aurèle là-dessus. D'ailleurs, je devrais vous laisser pour le lire. Je vais procéder autrement. La mort, en fait, il y a des choses, vous voyez. Quel est le pourquoi de ces lunettes? Vous avez un problème au niveau de la vue et ça permet de corriger et de mieux voir. D'accord. Ok, super, ça a une utilité. Vous en trouvez une utilité. Mais le pourquoi fondamental de l'existence de ces lunettes, pourquoi ces lunettes existent plutôt qu'elles n'existent pas, le pourquoi de ce truc-là, vous ne l'avez pas. Pourquoi? Parce que face à un fait, en fait, en définitive, il n'y a que la question pourquoi ça existe et pourquoi ça n'existe pas. Et à cette question-là, à moins de vous appeler Dieu, il n'y a pas vraiment de réponse. Mais un philosophe, justement, par rapport à des faits, ce qu'il doit faire, c'est le prendre comme existant. Pas interroger le pourquoi de son existence, mais le prendre comme existant et ajuster sa vie par rapport à ça. La mort, c'est le cas. Vous devez, quand vous commencez à vouloir être philosophe, vous dire, cette réalité qu'est la mort, je dois en faire une réalité concrète, sans vouloir tuer tout le monde, mais une réalité concrète, c'est-à-dire que ça va changer ma vie. J'ai une réalité qu'il faut que je prenne en moi. Et justement, la dernière étape, après l'acceptation et la sérénité, je vous inviterai à lire, plus tard, je suis désolé, le temps passe, c'est pour ça que j'ai mon dernier train à ne pas louper, s'il existe encore, je ne sais même pas. Voilà. Quand vous lisez Marc Aurèle, quand vous lisez Épicure, la lettre à Ménécée, et Sénèque, on va quand même lire le dernier texte de Sénèque. Vous verrez que cette idée de l'acceptation est une idée qui est très forte chez les hommes et que vous commencez à vivre à partir du moment où vous avez accepté que vous allez mourir. Si vous n'acceptez pas que vous allez mourir, vous ne commencerez pas à vivre. À partir du moment où vous avez accepté que vous allez mourir, mais toutes les choses que les personnes croient importantes, vous allez voir, ça baisse énormément. C'est-à-dire que la décoration de la Légion d'honneur, la décoration, les honneurs, les machins, les richesses, etc., vous ne l'emportez pas dans la tombe. Donc c'est pas ça le plus important. Pensez bien, les dernières périodes des grands hommes, prenez les grands hommes actuels, les dernières périodes de Steve Jobs, par exemple. Dernier moment de Steve Jobs, il est mort d'un cancer. Ces derniers moments, c'était vraiment de se dire, mais attendez, moi j'ai bossé, mais certains jours c'était 22 heures par jour. Pourquoi? Pour rien. Pour rien. Parce que ce qui était important, face à la mort, ça n'est pas ce qui est important. Et vous allez voir, face à la mort, il y a des choses qui vont être plus importantes que d'autres. Et il y a des choses terribles qui vont commencer à émerger. Je vous ai parlé de ma fiancée. Quand je regarde mon épouse, quand je regarde mon fils, je ne peux pas m'empêcher de me dire je vais partir ou ils vont partir. Le mariage est une histoire tragique. Il y a forcément l'un des deux qui va partir. Attention, je ne dis pas que le mariage est forcément une tragédie. Je ne dis pas ça. Je dis forcément que c'est une histoire tragique. C'est-à-dire qu'il y a forcément, le terme sera forcément la séparation. À un moment. Et ça, il faut le prendre en nous. Parce qu'à partir du moment où tu as compris que l'autre va mourir, alors pour certains c'est une délivrance, mais pour la plupart des gens, quand l'autre va mourir, vous vous dites, bon sang, mais il faut que je le passe sur 15 000 trucs qui servent à rien. Je lui ai pris le chou pour qu'elle utilise telle éponge, ou pour que lui, il utilise telle brosse à dents, pour qu'il fasse ça dans les temps, pour qu'elle fasse ça dans les temps, pour qu'elle se comporte... Mais c'était pas important, bon sang. Je lui ai pompé de l'énergie, je lui ai pompé sa vie pour rien. Ou alors, d'autres personnes, je suis passé à côté, pour mon travail. Je suis passé à côté de mes enfants, je suis passé à côté de mes machins. Et après, alors évidemment, les pères qui sont passés à côté de leurs enfants, ou les mères qui sont passées à côté de leurs enfants, il y a le fait d'être grands-parents. Je veux dire, ça rattrape souvent. Il y a des pères qui sont absents, qui deviennent de remarquables grands-pères, ou des mères qui sont absentes, qui deviennent de remarquables grands-mères. Et c'est superbe. Vous voyez, la vie et la nature nous donnent tellement de joie, en fait, possible. Mais en même temps, si on avait pris conscience de ce qui était important, à ce moment-là, on peut commencer à vivre. Et il y a des choses qui vont commencer à nous glacer un petit peu aussi.
Vous voyez, vraiment des réalités où vous voyez qu'il y a des personnes qui sont endormies. Moi le premier, mais vous voyez notre propension à passer du temps sur notre téléphone portable. Alors il y a des choses très bien sur le téléphone portable. Je ne suis pas du tout un hostile à la technologie. Enfin vous le voyez bien, je suis en trottinette, je suis en machin. Enfin bon bref, je ne suis pas du tout un philosophe dans sa grotte avec voilà. Mais par contre, il faut bien comprendre, la technique, il ne faut pas qu'elle nous happe. C'est donc à partir du moment où on arrête de raisonner sur la mort pour l'accepter comme un fait établi, on commence à vivre. Super. Mais comme on est bien d'accord sur le fait qu'il y a un moment donné qu'il faut abandonner. Non, le cri du pourquoi par rapport à la mort, c'est de l'ordre de la première étape, c'est la révolte. Cette étape-là, elle est vaine. Ben, personne ne nous a donné de réponse. Hein. Et dans les religions, personne n'a donné de réponse. Si, le Christ, il donne une réponse. Mais ça, on sort de la philosophie. Pardon, attendez, mais là, en tant que philosophe des religions, à quel moment le Christ donne une réponse à la mort? Réponse au pourquoi de la mort. Alors, il ne donne pas une réponse au pourquoi de la mort, mais la mort, comme toute douleur au niveau du Christ, c'est une expérience ontologique avec le mal. Et le Christ dit arrête de te poser la question du pourquoi, offre-moi toute la douleur. Vous avez répondu. Toute la souffrance. Vous avez répondu. Et moi, je la transforme en quelque chose qui est l'œuvre de salut et de rédemption. Vous avez... On sort de la philosophie. Mais oui, mais vous avez répondu. Il n'offre pas de réponse au pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Et c'est la fabuleuse réponse. Mais non, justement, vous dites... Mais vous dites vous-même que face à la mort, il y a une question sur le pourquoi. Et c'est vrai, elle est normale. À un moment, on dit, mais pourquoi on doit mourir? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est Sartre, hein. Pourquoi on doit mourir? Merde. Comment ça se fait que je vis pour finalement que ce soit un terme? Pourquoi? Personne n'y répond. Il n'y a aucune réponse rationnelle. Et pour l'instant, il n'y a aucune réponse. Peut-être que dans un autre moment, il y aura une réponse. Peut-être qu'on nous expliquera. Mais pourquoi? Pour l'instant, on ne l'a pas. Et justement, je voulais terminer avec ce beau texte de Sénèque. Je suis désolé, hein, parce que j'ai ramassé le cours que j'étais censé vous faire en 2 heures, en 1h10. Donc, ouais. Du coup, c'est totalement simpliste, mais par rapport à ce que vous venez de dire juste avant, est-ce qu'une des réponses serait pas justement pour vivre, pour pouvoir commencer à vivre? Alors, ça, c'est un grec serait tout à fait d'accord avec vous. Il vous dirait oui. Celui qui vous répond pourquoi la mort? Pour pouvoir vivre. C'est que si on était des éternels, si on était comme des dieux, en fait, on aurait des existences fades. Ce serait peut-être des requins du Groenland, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Et en fait, les Grecs n'envient pas les dieux. Hein. Les dieux, c'est une existence fade. Et les dieux envient les mortels. Et beaucoup de textes, en fait, ça c'est les Grecs qui, dans leurs poèmes, disent souvent ça, que les dieux aiment bien les mortels parce que les mortels, dans leurs amours, sont infiniment plus investis que eux, et dans leurs combats sont infiniment plus investis que eux. À cause de cette finitude. À cause de cette finitude, tout à fait. Parce que ça a une fin. Aristote va vous dire, par exemple, le pourquoi de la mort, c'est pour qu'on puisse avoir des enfants. C'est pour qu'on passe le relais, qu'on transmette quelque chose aux enfants. Vous voyez, pour notre société occidentale individualiste, c'est compliqué de se dire ça. Nous sommes des passeurs. On n'a aucune gloire personnelle. On a de gloire que parce qu'on fait le relais de personnes qui ont parlé avant nous et pensé avant nous et agi avant nous et qu'on le transmet à d'autres. Alors, vous avez toute une culture bourgeoise, un peu. On est à Bordeaux, donc en plus, là, c'est vraiment la culture bourgeoise de Bordeaux. C'est le fait de justement, on essaie de gagner un petit patrimoine, on le transmet aux enfants, qui le font encore plus grandir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on ne claque pas le patrimoine dans un écran plat, un machin, un truc comme ça, parce que justement, le but, c'est de transmettre aux enfants. Mais ça, vous voyez, c'est une pensée grecque. C'est moins une pensée actuelle. Et alors, justement, le dernier texte de Sénèque, non, la nature ne nous donne pas trop peu. C'est nous qui perdons beaucoup trop. Notre existence est assez longue et largement suffisante pour l'achèvement des œuvres les plus vastes, si toutes ces heures étaient bien réparties. Mais quand elle s'est perdue dans les plaisirs ou la nonchalance, quand nul acte louable n'en signale l'emploi, dès lors, au moment suprême et inévitable, cette vie que nous n'avions pas vue marcher, nous la sentons passer sans retour. Encore une fois, l'existence est courte.
non telle qu'on nous l'a mesurée, mais telle que nous l'avons faite. Nous ne sommes pas pauvres de jour, mais prodigues, de même qu'une ample et royale fortune, si elle échoue à un mauvais maître, est dissipée en un moment, au lieu qu'un avoir médiocre livré à un sage économe s'accroît par l'usage qu'il en a fait. Ainsi s'agrandit le champ de la vie par une distribution bien entendue. Chapitre 1. Je vous invite, c'est le 2 premiers paragraphes que je vous ai lus de Sénèque, sur la brièveté de la vie. Je vous invite à le lire, c'est en libre accès sur Internet. Vraiment, je vous invite à le lire. C'est un texte qu'il faut même peut-être relire, allez, chaque année, vous voyez, en début d'année. Les gens ne se rappellent pas que le mois de janvier, par exemple, on dit c'est les bonnes résolutions. Non, pensez que le 31 décembre, c'est juste un rappel sur le fait que vous allez mourir. D'accord ? Et faites la fête à ce moment-là en vous disant, mais oui, nous sommes en vie. Nous sommes en vie. Et c'est trop bien. Et on va mourir. Ben oui, ben justement, ben profitons-en. Enfin, c'est-à-dire, c'est beau. La vie est belle. Et justement, vous passez de l'acceptation, de la résignation, à la 3e étape, qui est la gratuité. Et voici le sommet de l'épreuve du philosophe, que votre camarade a un petit peu établi, vous savez, quand il a commencé à dire, voilà, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de machin. Mais c'est qu'à un moment, le philosophe prend conscience que le pourquoi des choses, à un moment, c'est qu'elles sont. Et c'est gratuit. Votre vie, elle est gratuite. Ce que vous vivez dans votre vie, eh bien, elle est gratuite. Il n'y a pas de raison. Cherchez pas un sens plus loin que votre vie. Votre vie est faite pour vous. Alors voilà, c'est là où le philosophe ne peut pas aller. Et on ne peut pas aller jusqu'à... Alors, on peut y aller un petit... Attendez, pardon, je réponds. On peut y aller un petit peu sur la question d'un don, la vie qui serait un don, nos parents. Nos parents nous ont donné la vie, et véritablement. C'est-à-dire que c'est très étonnant, cette histoire quand même. C'est-à-dire que des parents qui nous ont donné leur patrimoine génétique, avec tout ce que ça a de pénible. Mais avec tout ce qu'il y a de positif aussi. Et ils nous ont donné une existence. Et des êtres imparfaits nous ont aidés à essayer de devenir mieux. Et donc il y a une véritable idée de don derrière ça. Mais la question de la gratuité, c'est que justement, il y a 3 attitudes. Les 3 attitudes que j'ai pu vous donner. Souvenez-vous de la cour de récréation quand vous étiez enfant. Imaginez que... vous vivez cette cour de récréation et la sonnerie sonne. Il y a des personnes qui vont crier, se révolter parce que « Ah non, mais pourquoi la sonnerie sonne? C'est la catastrophe !» et voilà. Ou plutôt même, on va le prendre de manière différente, il y a des gens qui vont crier dès que la cloche sonne pour lancer la cour de récréation. Ils vont commencer à crier parce qu'ils vont dire « Mais vous savez, cette pause que l'on a, elle va finir. Et c'est nul !» Il y en a d'autres, dès que la sonnerie sonne, eh ben, ils sont plutôt stoïciens. Ils vont accepter. Ils vont dire oui, c'est vrai. La pause commence et elle aura une fin. Il faut l'accepter. Et regardez maintenant les véritables enfants. Les vrais enfants. Ceux qui, dès que la cloche sonne, vont jouer dans la cour. Et ne se posent pas la question de quand ça va finir. Ils vivent la cour. Et rappelez-vous, que ces 20 minutes de pause pouvaient paraître à la fois 2h30 et en même temps 4 secondes. Et c'est ça la vie. Il ne faut pas que vous essayiez de vivre lentement votre vie, puisque si vous la vivez lentement, ça veut dire que vous vous ennuyez. Il ne faut pas que vous la viviez en brûlant des 4 bouts, parce que finalement, vous allez la perdre. Mais il faut que vous la viviez pleinement comme étant une gratuité. Et à ce moment-là, en fait, là, vous commencez à être philosophe. Vous allez voir, petit à petit, la philosophie, c'est un apprentissage du retour à l'enfance. Vous allez redevenir des enfants de 4 ans et demi. Et donc, vous allez faire des choses débiles. Et ça va être très drôle. Abonne-toi, FMP, il est beau, il est gentil, il peut te faire marrer. Abonne-toi, FMP, on the road, baby, si fritounet, la philosophie, sans bobo avec des colibris. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP, si
de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Si tu ne fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi à FMP. Si tu ne fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman,